Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un update lecture. Alors pour une fois j'ai un petit peu plus de livres à vous présenter parce que j'ai fait quand même pas mal de découvertes ces temps-ci. La dernière fois dans mes vidéos je vous laissais avec un livre que j'étais en train de lire, donc c'était J'aime à condamner à perpétuité américain de Julia Marie Bailey, publié aux éditions Jourdan. C'est un livre que j'ai reçu en partenariat de la part des éditions. C'est un livre également que j'ai choisi. À l'époque, en tout cas dans ma dernière vidéo, je vous disais que c'était un livre que j'aimais beaucoup parce que la plume était très agréable, mais que j'étais un tout petit peu dérangée par un côté très dénonciateur, très moralisateur dès les premières 50 pages. J'ai lu ce livre en entier et vraiment c'est une lecture que j'ai beaucoup aimé. Alors c'est un témoignage qui est en effet très bien écrit, donc ça continue, l'écriture est toujours aussi agréable. Julia Marie Bailey aime bien mettre des petites anecdotes d'humour qui vont un petit peu alléger ce récit qui aurait pu être très triste. C'est vrai, donc on nous explique, comme le titre l'indique, que c'est quelqu'un qui va visiter des prisonniers en Amérique, donc aux États-Unis et particulièrement en Texas. Elle va visiter des prisonniers qui sont condamnés à mort, elle va également leur envoyer des lettres et alors elle nous explique dans ce livre comment elle en est venue à visiter ces gens puisque voilà, c'est pas venu comme ça d'un coup, donc elle va nous expliquer un petit peu sa vie sans jamais rentrer trop dans les détails, mais nous expliquer pourquoi, comment elle a eu aussi de nombreuses critiques de gens qui ne comprennent pas en fait. Et ce livre, c'est vrai que c'est un petit peu une réponse à toutes ces personnes qui posent la question mais qu'est-ce qui va pas chez toi d'aller voir ces gens? Cet auteur est vraiment quelqu'un de profondément humain et ça se ressent dans son écriture. Voilà, c'est vraiment quelqu'un de très humain auquel on peut, je sais pas, moi je ne peux que l'apprécier en fait. C'est vraiment pas quelqu'un qui va se vanter ni quoi que ce soit, c'est vraiment quelqu'un qu'on a envie de connaître en fait. Elle va jamais rentrer dans du voyeurisme, donc on va jamais trop en savoir sur ces gens ni sur elle-même et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Elle laisse du vague sur sa propre vie et aussi sur ses prisonniers. Voilà, il y a des choses qui restent entre eux et qui, voilà, qu'on respecte parfaitement. Je suis jamais franchement emballée par un témoignage, mais celui-là j'ai vraiment particulièrement aimé. Je trouve que Julia Marie Bailey devrait écrire des romans, je me répète, mais voilà, c'est vraiment une très chouette plume. Je vais quand même noter deux points négatifs. Le premier, c'est le côté un petit peu répétitif, un petit peu redondant de temps en temps. Alors c'est au niveau des arguments que voilà, quand elle se révolte contre la peine de mort, ce que je comprends, hein, parce que j'étais également contre la peine de mort, du coup c'est vrai que je me retrouvais beaucoup en elle. Mais quand elle se révolte, ces arguments elle les répète assez souvent dans le livre et du coup ça peut être un tout petit peu redondant. Mais voilà, ça m'a pas plus dérangé que ça. Et alors un autre truc, mais ça c'est pas la faute de l'auteur, c'est le titre, c'est J'aime à condamner à perpétuité américain. On s'attend à voir une histoire d'amour, qu'elle nous raconte toute son histoire d'amour sur 300 pages. En fait, pas du tout, et elle m'a dit en fait que c'est pas elle qui a choisi le titre, j'imagine que c'est, voilà, l'éditrice, j'imagine que ce sont les éditions qui ont choisi le titre, c'est vrai qu'un titre qui se veut accrocheur, ça donne envie de découvrir une histoire d'amour, et en fait, elle en parle de cette histoire d'amour, mais à la fin du livre, est vraiment très peu. Mais voilà, c'est pas centré sur cette histoire, ce titre c'est vraiment un titre pour nous donner envie d'acheter et de découvrir quelque chose d'un peu atypique. Voilà, je crois que c'est tout pour ce livre. J'ai pas mis de notes parce que honnêtement tout ce qui est biographie, témoignages, etc. je mets pas de notes parce que voilà, je peux pas juger l'histoire vu que c'est l'histoire de la personne, donc voilà. Ensuite, je me suis lancée dans la lecture de Nil de Lynn Matson, publié chez Pocket Jeunesse. Alors, il s'agit également d'un partenariat et alors c'est très drôle parce que c'est un livre que j'ai acheté en attendant de savoir si je pouvais le recevoir des éditions Pocket Jeunesse. Je pensais jamais qu'ils allaient accepter de me l'envoyer, du coup je l'ai acheté tellement j'avais hâte de le lire. Et voilà, voilà, je l'ai reçu. Du coup là j'ai lu la version que j'ai reçue en partenariat et évidemment j'ai une version que j'ai achetée que je n'ai pas échangée. Peut-être que vous risquez de l'avoir dans un petit concours par exemple. Nil nous raconte l'histoire de Charlie qui un jour se réveille après avoir été happée par une vague de chaleur. Elle se réveille sur une île déserte. Donc elle se retrouve sur cette île déserte complètement nue, sans affaires, sans rien du tout. Et elle va essayer de survivre pendant une dizaine de jours. Voilà, ça va être assez dur, il y a des bruits bizarres, c'est assez glauque, voilà. C'est une île déserte où tout semble s'opposer à la survie. Alors un jour, au bout de, je crois, 12 jours d'habitation sur cette île, elle va rencontrer un groupe
de jeunes, donc elle va se rendre compte qu'elle n'est pas toute seule sur l'île et qu'il y a d'autres gens qui essaient de survivre. Ces gens vont lui expliquer que pour sortir de l'île, en fait, il n'y a pas 36 000 façons, on ne sait pas sortir par la mer. Il faut prendre des portes, en fait, la même porte, une espèce de halo de chaleur qui l'a amené sur l'île. Et tous les jours, il y a une porte qui arrive, mais on ne sait pas toujours la prendre. Enfin, c'est un truc un peu compliqué, un peu fantastique. Et aussi, c'est que si on reste plus d'1 an, eh bien on meurt. Donc on peut rester 1 an maximum sur cette île, donc c'est un petit peu stressant. Les gens qu'elle va rencontrer, ce sont tous des jeunes, bizarrement. Donc voilà, elle va devoir survivre et essayer de cohabiter avec ces gens qui ont créé une espèce de petite civilisation avec tous les gens qui sont là. Alors, je vais d'abord passer aux points positifs, c'est toujours mieux. Donc les points positifs, un énorme point positif, c'est le côté addictif de ce livre. C'est un livre qui se lit à une vitesse incroyable. L'écriture, voilà, c'est pocket jeunesse. Donc c'est une écriture très jeunesse qui se lit très facilement. C'est écrit grand, voilà, on tourne les pages très facilement. J'ai terminé ça au milieu de la nuit. Donc voilà, c'est un livre qui m'a vraiment happée. Et je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup de patience. Donc si je suis accrochée à un livre, il faut vraiment que je sache la suite. Le deuxième point positif, c'est l'histoire. C'est pour ça en fait que je l'ai acheté, c'est pour ça que je l'ai demandé en partenariat. C'est vraiment cette histoire qui me faisait penser à Lost, une série que j'avais beaucoup aimée, du moins les premières saisons. Ça me faisait penser au labyrinthe, même si j'aimais pas trop le labyrinthe, j'aimais bien le principe de petite civilisation, de survie en fait, que j'aimais beaucoup. Alors c'est vraiment une lecture passionnante, mais il y a quand même quelques défauts qui ont fait que c'est pas du tout un coup de cœur. Le gros point négatif, qui peut-être que je devrais le dire en dernier lieu, mais je préfère en fait le dire en premier lieu, c'est qu'on se pose tout le temps plein de questions, il y a énormément de mystères. C'est un énorme point positif tout au long du livre, mais à la fin du livre on aimerait bien quand même avoir un tout petit élément de réponse et on n'en a pas du tout. On n'a aucune réponse à toutes nos questions et c'est ça le gros point négatif de ce livre. C'est vraiment, mais comment est-ce qu'ils sont arrivés sur cette île ? Comment ça s'explique? Enfin vraiment, on n'a aucune réponse. Voilà, ça m'a fort dérangé. Alors je sais évidemment qu'il y a un tome 2, mais voilà, j'aurais voulu quand même un tout petit peu, un petit élément de réponse qu'on a parfois dans d'autres dystopies. Enfin c'est pas une dystopie, mais on n'en sait rien en fait si c'est une dystopie ou pas. Donc voilà, on n'a aucune réponse et même un élément de réponse qui pourrait nous amener à acheter le tome 2, donc voilà, c'est un petit peu embêtant. Alors le deuxième côté que j'ai un petit peu trouvé dérangeant, c'est le côté jeunesse. Alors c'est jeunesse au niveau de l'écriture, voilà, il n'y a pas de souci, mais au niveau de la psychologie des personnages, je n'ai pas trop compris. Au début c'est tout à fait normal quand elle est seule, mais dès qu'arrivent les autres, surtout le beau mec de service, donc c'est écrit en alternance, donc une fois Tad, une fois Charlie. Une fois qu'elle rencontre le beau mec, elle a plus peur, on se retrouve plus dans cette angoisse en fait. Là il y a une romance qui s'installe bien évidemment et cette romance vient balayer tout le reste. Et je trouve qu'elle est aussi hyper rapide, mais bon c'est vrai que dans cette situation on peut comprendre. Mais c'est vrai qu'au bout de 30 pages, lui il est déjà à fond in love quoi. Mais bon, dans cette situation je comprends, voilà, je lui pardonne, c'est pas grave, il est fleur bleue, il est déjà à fond in love, il peut plus vivre sans elle. Voilà, je lui pardonne. Mais le côté psychologie des personnages, c'est aussi les réactions par rapport à ce qui se passe, c'est pas toujours très crédible. Alors le côté la modestie de Charlie, moi ça m'a saoulée. C'est une modestie mais pas du tout naturelle en fait, c'est ça qui m'a un petit peu saoulée. J'aime bien les gens modestes, voilà. Mais là on sent que c'est forcé en fait. Je sais plus, il y avait une phrase comme ça quand il lui disait qu'elle était belle. Et elle répond t'as pas Dieu ou quoi, une phrase débile comme ça. Je me dis mais allez quoi, accepte ce compliment et tais-toi. Voilà, c'est un petit peu énervant. Alors aussi le côté des personnages qui meurent. Alors j'avais vu sur une chaîne YouTube quelqu'un disait oui c'est vrai, si vous vous attachez trop aux personnages vous allez être malheureux parce qu'il y en a plusieurs qui meurent. Alors en effet il y a des personnages qui meurent, mais soit j'ai pas du tout été choquée par leur mort parce que soit ils étaient tellement bien décrits que j'avais oublié qu'ils existaient. Donc quand j'apprends la mort d'une telle personne, je me dis mais c'est qui celui-là? De deux, soit c'est quelqu'un qui est tellement inintéressant qu'on s'en fout complètement qu'il meurt. Je trouve que les personnages principaux sont assez bien décrits, voilà, attachants, mais les autres on s'en fout un peu quoi. On les décrit genre 5 minutes, pendant 5 minutes et puis voilà, on sait plus ou moins à quoi ils ressemblent et quand ils meurent, ben, on s'en fout royalement. Et alors la troisième chose qui fait que on n'est pas du tout triste
quand il meurt, c'est que parfois on le voit venir à des kilomètres. Donc tout d'un coup apparaît quelqu'un qui a un certain caractère, dont on n'a jamais entendu parler, et on se dit celui-là, à mon avis, on le décrit parce qu'il va mourir. Parce que sinon c'est pas possible. Alors moi j'ai pas été eue par ça parce que j'ai pas 12 ans quoi, enfin je sais pas. Voilà, j'ai pas du tout été triste de la mort de certaines personnes. Il y a des personnages qui ne servent à rien, je ne sais pas à quoi ils servent, ils apparaissent, ils font des trucs bizarres. Et en fait on ne sait pas pourquoi, et puis ils meurent. Voilà. Donc il n'aura pas servi à grand chose dans le livre, peut-être qu'il va réapparaître, je ne sais pas. Voilà pour les personnages qui meurent. Et la petite chose qui peut être positive mais aussi négative, c'est la fin qui est plus ou moins fermée en fait. Et c'est assez marrant pour un livre de ce type en fait, c'est que on a une fin clôturée, plus ou moins. Il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de suspense, ça le temps jusqu'à la fin et que on reste là bloqué en attendant la suite. Non, on peut très bien se satisfaire de ce premier tome. Même si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne répond à aucune question, du coup il faut absolument que je lise le Nil Unlocked, je vais le lire en anglais, qui je pense nous apporte des réponses, je l'espère. C'est un livre auquel j'ai mis 14-15 sur 20 parce que il a été vraiment très agréable à lire, vraiment hyper addictif, mais je me retrouve sur ma faim, j'ai aucune réponse à ma question, le côté romantique a pris quand même beaucoup d'importance et la psychologie des personnages n'est pas très réaliste. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu, je vous le conseille de toute façon parce que c'est un livre addictif. Mais sachez que vous n'aurez pas beaucoup de réponses à vos questions. Ensuite, je me suis lancée dans la lecture de Nos âmes rebelles de Samantha Bailey, publié chez Rajo. Alors ce livre, mais quelle pépite à nouveau. Donc c'est un livre qui est un tome 2, donc je vais pas vous en dire grand chose, si ce n'est que c'est toujours aussi bien écrit. C'est toujours Samantha Bailey qui sait nous faire ressentir les émotions des personnages merveilleusement. Je suis désolée pour le bruit, il commence à pleuvoir, j'en peux plus. Cette vidéo ressemble à rien parce qu'il pleut, on est en Belgique, il pleut, c'est épouvantable. Ce tome 2 nous plonge de nouveau dans la vie de tous les jours de ces deux jeunes filles qui doivent passer leur bac, qui vont à l'école tous les jours, mais c'est écrit de manière tellement agréable qu'on a l'impression de se retrouver avec elle à l'école. Elle va à la gym, elle n'a pas du tout envie d'aller à la piscine, mais je me souvenais, j'étais exactement comme ça. Je trouve que Samantha Bailey, s'ils se mettent dans la peau de ces personnages, elle sait vraiment bien écrire. C'est mon modèle d'écriture, hein. De toute façon, Samantha Bailey, quand je lis ses livres, je me dis, mais j'aimerais un jour écrire comme elle. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre sur ce livre sans vous spoiler en fait sur ce qui se passe. Donc il se passe des choses au niveau relationnel avec des garçons. C'est vrai qu'il y a des choses que j'avais un peu vu venir au niveau d'un garçon que l'une des deux rencontre. Voilà, j'avais envie de lui dire mais attention quoi. Et voilà, j'avais raison, mais voilà, des petits détails tellement minimes que moi ça m'a pas du tout dérangé parce que en plus il n'y a pas énormément de pages, c'est peut-être ce que je déplore en fait, il y a 275 pages, les pages sont très grosses, c'est écrit quand même assez grand. Alors la mise en page est très bien faite, j'aime beaucoup. Tantôt il y a une petite gomme, un crayon, on change de mois à chaque chapitre, enfin c'est... J'ai tout aimé dans ce livre, la couverture aussi est magnifique, il est hyper simple à transporter, enfin franchement ce livre est... Voilà, je lui ai mis 18-19 sur 20, ce qui est assez rare sur ma chaîne, sur mon blog, vous le savez, je suis très difficile pour mes notes, mais là, voilà, c'est de nouveau un livre qui m'a complètement embarquée. Ensuite, je me suis lancée dans la lecture d'un livre qui a fait parler énormément de lui ces temps-ci. C'est un livre qui est sorti il y a très peu de temps et je l'ai tout de suite acheté. De 1, parce que le résumé me tentait vraiment, je voulais vraiment avoir des réponses. Et de 2, parce que je trouve que la couverture convenait vraiment pour le printemps. Même si j'ai pas l'impression de me retrouver en printemps, j'espère vraiment sincèrement qu'on n'entendra pas la pluie. Mais bon, voilà, il y en a qui mettent de la musique en bruit de fond, moi c'est la pluie. Donc, inutile de faire durer le suspense plus longtemps, j'ai lu Immaculée de Kathleen Detweiler. Alors quelqu'un m'avait dit dans ma dernière vidéo qu'elle était contente que je présente des livres qu'on ne présente pas forcément tout le temps. Je pense que tu vas être déçu parce que les livres que j'ai présentés déjà on en parle tout le temps. Celui-là aussi, le prochain aussi, heureusement il y en a deux dont on parle un petit peu moins. Voilà, comme ça tu le sais. Immaculée nous raconte l'histoire donc d'une jeune fille, Mina, qui se retrouve enceinte alors qu'elle n'a jamais couché avec personne. Elle va se retrouver confrontée à des regards un petit peu suspicieux vu que son petit ami, il croit qu'elle le trompe. Dans sa famille, il y en a qui la croient, mais il y en a surtout qui ne la croient pas. C'est un livre qui est à nouveau très prenant, comme peuvent l'être les livres de chez Robert Laffont, d'ailleurs, qui sont toujours aussi magnifiques. Hein.
Il est très prenant, c'est de nouveau un livre que j'ai commencé, que j'ai voulu terminer très vite. C'est de nouveau un livre que j'ai fini assez tard, hein. Il est écrit à la première personne et du coup le ton jeunesse ne dérange pas vu que la jeune fille elle a 16 ans, du coup elle écrit comme une personne de 16 ans. Donc là ça m'a pas fort dérangé. Dans ce livre en fait la chose que je dois vous dire c'est qu'il ne faut pas s'attendre à avoir une réponse à vos questions. Alors c'est vrai j'avais déjà dit ça pour Nil mais là c'est encore plus fort puisque je suis pas sûre qu'il y ait un tome 2 et on a tout le temps la question tout au long du livre mais comment est-ce qu'il est tombé enceinte bordel, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que voilà c'est un miracle ou est-ce que elle s'est fait violer ou j'en sais rien moi, voilà on se pose la question durant tout le livre et en fait on se rend compte qu'on n'a jamais la réponse même à la fin. Du coup ne vous attendez pas à avoir une réponse parce que si vous y attendez vous allez être forcément déçu. Ce qui est important dans ce livre c'est le côté fourmillement, je sais pas comment expliquer, il y a quelque chose qui fourmille tout au long du livre. D'abord il n'y a pas grand monde qui est au courant, il y a le médecin mais voilà il y a une suspicion autour de ce personnage, on se demande est-ce que c'est un miracle, qu'est-ce qui s'est passé et ça devient de plus en plus grand, il y a de plus en plus de personnes qui sont au courant et ça commence à grouiller de petites remarques, de choses sur internet, on parle d'elle, etc. Jusqu'à un crescendo mais assez extraordinaire jusqu'à la fin. À la fin vraiment il se passe quelque chose de fou par rapport à cette situation de cette jeune fille. On parle énormément de miracles dans ce livre et je trouve que ce mot miracle est très bien exploité dans ce livre parce que ça nous fait poser des questions par rapport au miracle. Il y a un prêtre qui intervient dans ce livre et je trouve que ce qu'il dit est vraiment très bien. Je vais pas vous le lire évidemment, je pense que ça va un peu vous spoiler mais je trouve que l'intervention de ce prêtre est très sympa. Tout au long de ce livre je trouve que ça apporte quelque chose. Je pense que c'est ce qui est important dans ce livre, c'est pas le côté je dois avoir des réponses, non c'est justement le côté est-ce qu'on peut y croire. On parle beaucoup de croyances et il y a une amie qui la croit aveuglément, qui la croit et j'ai beaucoup aimé cette amie qui essaie d'oublier le côté c'est pas possible et qui a confiance en sa meilleure amie et cette confiance aussi est mise à l'épreuve évidemment tout au long de ce livre. Alors, le petit point négatif de ce livre, c'est le côté très égocentré. C'est tourné autour de Mina et c'est écrit à la première personne forcément et à cet âge-là on est très égocentrique mais parfois c'est un petit peu trop et ça m'a un tout petit peu saoulée dans ce personnage, c'est que tout est par rapport à elle et à sa situation. Quand ses amis parlent entre elles c'est toujours par rapport à elle et à la fin c'était vraiment le comble, c'est à la toute fin il se passe quelque chose d'assez fou et elle dit aux gens ne faites pas ça pour moi. Et ce que les gens sont en train de faire, c'est pas pour elle, c'est pour un principe, c'est pour un concept, c'est pas du tout pour elle. C'est comme dans Harry Potter, quand Harry dit oui, ne vous battez pas pour moi, mais non débile, c'est pas pour toi qu'on se bat, c'est pour le bien ou le mal. Enfin voilà, c'est exactement la même chose que j'ai retrouvé avec ce personnage de Mina qu'on a envie de baffer de temps en temps, quoi. Du coup le personnage de Mina était assez mature par rapport à ses situations, elle assumait quand même assez bien sa situation, parfois un petit peu trop mature, même si au début je la trouvais très immature. Voilà, du coup bah voilà c'est un personnage de 16 ans qui a avec les hormones etc, on peut comprendre. Alors il y a un personnage qui je trouve n'a pas vraiment de place dans ce livre. C'est un personnage, certes c'est un livre pour ados, enfin peut-être pas ado mais c'est un livre jeunesse, du coup il nous faut une histoire d'amour mais c'était pas obligé en fait. Franchement moi qui cours après les histoires d'amour, cette histoire d'amour là c'était pas vraiment obligé parce que je trouve que ce personnage est trop apparaît trop à un mauvais moment et est trop vite amoureux d'elle par rapport à ces situations. Je trouve que Mina a quand même beaucoup de chance dans sa malchance. Donc en effet il se passe des trucs horribles par rapport à sa situation mais je trouve qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui la comprennent. En mettant à sa place, à son âge, je pense pas que ma mère me croirait si je lui disais ah oui c'est la magie, machin chouette, enfin non. Non, il y a personne qui me croirait à part des illuminés quoi et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui la croient par rapport à ce qui se passe. C'est un livre pour lequel j'ai mis 15 sur 20 parce que en effet il était très addictif, très accrocheur, c'était agréablement écrit, il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Voilà, ça fait 15 sur 20 pour cette lecture. Ensuite, je me suis lancée dans une lecture qui me faisait également très envie. Il s'agit de The Book of Ivy de Amy Angel, publié chez Lumen. Alors, The Book of Ivy, j'en ai entendu parler, mais partout.
Franchement, tout le monde en parle et en bien. Et surtout, il y a plusieurs booktubeuses en fait que j'adore suivre. Mais quand elles ont des coups de cœur pour les livres et que je lis ces livres, souvent je suis déçue. C'est assez marrant parce qu'elles sont beaucoup moins difficiles que moi. Du coup, elles accrochent facilement à ce genre de lecture et moi je me mets à les lire et j'aime pas autant que ça en fait. Du coup, et je continue à les suivre parce que j'adore la manière dont elles parlent des livres. Du coup, voilà. Et je pensais que ça allait être le cas avec The Book of Ivy. Et en fait, j'ai beaucoup aimé, j'ai été agréablement surprise par cette lecture. Nous sommes dans un futur assez lointain, donc après une guerre nucléaire qui a lieu, on se retrouve aux États-Unis et des gens ont survécu à cette guerre nucléaire et il y a un petit peu de partis, de clans en fait dans cette société qui s'affrontent et il y a un clan qui a gagné et du coup pour garder un petit peu la paix au sein de cette société, eh bien il y a des mariages qui s'arrangent chaque année, donc les enfants de l'un se marient aux enfants de l'autre. Le principe en fait est pas mal du tout pensé, le principe de mariage entre clans, c'est pas mal du tout. Alors, notre héroïne, donc c'est Ivy, forcément. Ivy va devoir se marier avec le fils du président, donc le président, celui qui a gagné. Elle, c'est la fille de l'autre, celui qui a plus ou moins perdu. Du coup, en fait, elle a été toujours éduquée depuis toute petite par son père qui lui dit « Voilà, ces gens ne sont pas bien et le jour où tu te maries avec le paye là, tu vas devoir le tuer. » Donc elle sait déjà, avant de se marier avec lui, qu'elle va devoir le tuer. Et évidemment, vous vous doutez bien que c'est un livre qui est vendu au rayon jeunesse de la FNAC, aux éditions Lumen, vu la couverture qu'il y aura forcément une romance entre eux. Alors, moi j'ai adoré cette romance en fait. J'ai vraiment adoré parce que Bishop, c'est toujours un nom voilà, qui vend pas du rêve, hein, mais Bishop est un personnage que j'ai adoré. Je trouve qu'il change un peu des autres personnages qu'on peut rencontrer. Je trouve qu'il a beaucoup de charme, beaucoup de charisme, beaucoup de gentillesse en lui. J'avais entendu que la relation amoureuse prenait énormément de place dans cette dystopie. Je suis pas si d'accord que ça en fait. Je trouve que c'est vrai que j'avais tellement entendu ça que ça m'a pas du tout choquée. C'est vrai que la relation amoureuse est importante, mais le reste est aussi hyper important. Donc elle va apprendre à connaître Bishop et elle va se rendre compte que ce qu'on lui raconte depuis toute petite, c'est peut-être pas toujours vrai. J'ai bien aimé le fait qu'il y ait personne qui soit vraiment méchant et personne qui soit vraiment gentil. Il y a toujours voilà, du bon et du mauvais en chacun d'eux et ça j'ai beaucoup aimé. C'était très bien exploité. Je trouve que le côté dystopique, c'est vrai que ça brillait pas d'originalité, mais j'ai bien aimé la manière dont c'était exploité. Le personnage d'Ivy n'était pas du tout égocentrique. J'ai beaucoup aimé ce côté-là. Je trouve qu'elle a vraiment un caractère très agréable. Je me suis vraiment attachée à ce personnage qui ne pleure pas. Oh joie, elle ne pleure pas, ça fait plaisir. Vraiment, je trouve que la psychologie des personnages est vraiment très bien abordée, alors que c'est une situation que voilà, personne n'a vécue, mais l'auteur a réussi à bien se mettre à la place de ces personnages, que ce soit le personnage masculin ou féminin. Je trouve que les relations entre sœurs sont très très bien faites, surtout que j'ai lu le tome 2, donc je vais presque pas vous parler, mais je trouve justement que cet amour entre sœurs, malgré tous les défauts de l'une et de l'autre, cet amour est très fort et j'ai adoré ce côté-là dans le livre. C'est un livre que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire, que j'ai lu très vite. Pour vous dire à quel point il est accrocheur ce livre, je devais partir pour aller travailler, j'arrivais pas à décrocher. Je lis et puis je me dis non, je veux dire que je suis malade. Je continuais. Oh, plus que 2 minutes. Non, là je suis vraiment malade, je vais les appeler. Bien sûr. J'ai été travailler, hein. Je suis pas folle à ce point-là, mais voilà, c'est un livre pour vous dire que c'est quelque chose de très accrocheur. C'est quelque chose de très accrocheur qui m'a vraiment beaucoup plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé, en tout cas moi j'ai adoré. Et d'ailleurs Cindy, je te remercie de tout cœur de me l'avoir conseillé parce que c'est grâce à toi que je l'ai lu. Ensuite je me suis lancée dans la lecture de La fille de braise et de ronces de Rae Carson, publié chez Robert Laffont. C'est un livre d'Heroic Fantasy. Donc, ça nous raconte l'histoire d'une jeune princesse Elisa qui va se marier à un roi d'un autre royaume. Donc c'est une espèce de pacte, de traité politique entre deux royaumes. Donc elle va devoir épouser ce type. Alors ce type a 20 ans de plus qu'elle, elle ne l'a jamais vu. Du coup c'est pas trop à quoi s'attendre, mais elle sait qu'elle doit l'épouser. Donc elle va pas rechigner, elle va juste un petit peu râler, hein, bien sûr. Mais voilà, elle va le marier, elle va l'épouser dès le début du livre. Et c'est un petit peu comme The Book of Ivy en fait. Il y a une impression déjà vue puisque je venais d'avoir un mariage arrangé. Elisa, c'est une héroïne un petit peu atypique.
C'est une fille un peu boulotte en fait qui n'assume pas ses formes, elle se sent mal dans sa peau. Le début du livre commence avec ses épousailles et elle rencontre Alejandro qui a 20 ans de plus qu'elle. Et en fait elle se rend compte qu'il est pas mal le Alejandro. Elle a une attirance pour ce type, elle va être attirée par lui assez rapidement. Et ils vont parler entre eux, donc ça c'est vraiment au tout début, et ils vont se mettre d'accord pour être amis en fait. Voilà. Alors, le début de ce livre, je vous l'avoue, j'ai pas accroché parce que j'ai pas trouvé les sentiments très honnêtes, très... J'arrive pas à décrire en fait pourquoi j'ai pas accroché. Je crois que c'est la manière dont c'est écrit aussi qui m'a un petit peu dérangée. Pour tout vous dire, j'ai failli arrêter au bout de 50 pages en fait. Quand elle est folle de ce Alejandro qu'elle a vu 2 fois, à un moment il va presque mourir, elle court après lui, elle pleure, elle crie. Alors que quand une des personnes qu'elle connaît depuis longtemps meurt, je la vois pas pleurer quoi. Et on voit pas sa tristesse et on en parle à peine. Et moi ça m'avait dérangé le côté pas du tout crédible en fait. Mais bon, de nouveau c'est de son âge, elle a 16 ans. Mais enfin du coup je sais pas, ça m'avait pas plu. Et également le fait que elle connaît ses gouvernantes depuis des années. Elle les aime comme ses sœurs. Et elle leur pose tout d'un coup la question en fait, d'où vous venez ? Raconte-moi d'où tu viens, machin. Et je trouvais ça très étrange, alors qu'elle la connaît depuis toujours. Il faut tout d'un coup qu'elle lui demande, bah voilà d'où tu viens, explique-moi d'où tu viens. Enfin, je trouve ça bizarre de quelqu'un avec qui tu vis tous les jours. Ça me fait vraiment penser à l'archétype du mauvais film où on t'explique des choses mais juste pour le spectateur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je sais qu'il y a un écrivain qui a écrit toutes les critiques, toutes les choses à ne pas faire quand on est écrivain. Par exemple, la chose à ne pas faire, c'est par exemple vous êtes dans une fusée, il est écrit: capitaine, il faut absolument fermer le moteur parce que sinon ça va surchauffer la fusée va exploser et on va tous mourir. Mais le capitaine sait très bien qu'il faut fermer le moteur pour ça et pour ça et pour ça et qu'on va tous mourir. En fait c'est pour nous qu'on dit ça. Et j'avais l'impression que c'était un petit peu ça, qu'on nous expliquait à nous en fait, voilà, je suis telle personne et c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu les erreurs à ne pas faire. Mais bon, je l'ai retrouvé qu'au début donc ça c'est assez positif. Voilà, c'est pas très grave. Et du coup, bah, en fait, j'ai continué parce qu'il y a eu des petits éléments. Il y a eu commencé à avoir de l'action, de plus en plus d'action. Et il y a eu tellement d'action que moi, ça m'a beaucoup plu parce qu'on voyait plus Alejandro qui était pas du tout séduisant, qui m'attirait pas du tout. Elisa, elle était super attirée, mais moi pas du tout. Et moi, j'aime bien quand il y a un héros masculin qui me plaît, qui plaît à l'héroïne. J'aime bien qu'il me plaise aussi, mais là, pas du tout quoi. Et en plus, j'ai vu un autre type qui me plaisait bien. Donc, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, malgré ce début qui commençait vraiment très mal. J'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'il y a beaucoup de retournements de situation. T'as des personnages qui meurent bien évidemment, et ici on s'y est attaché, donc j'ai pleuré, je vous l'avoue. C'est un livre où il y a beaucoup d'action, beaucoup de choses un peu politiques, de stratégie. J'ai adoré cette héroïne, je trouve qu'elle est forte, je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui a du cran, beaucoup plus que Alejandro qui est un mollasson. Je trouve qu'elle a vraiment du cran, qu'elle a vraiment du courage, qu'elle va beaucoup apporter. Et je trouve qu'il y a des relations aussi qui sont très très bien faites avec un personnage notamment un peu sournois qui devient de plus en plus attachant au fil de lecture. Vraiment, j'ai adoré ceci. Mais il y a juste ce petit côté négatif au niveau de la traduction. Je comprends pas qu'est-ce qu'a fait la traductrice, le traducteur. Il y a des fautes, des articles qui manquent. Et évidemment, moi j'ai lu le tome 2 que j'ai adoré également, mais il y avait encore plus de fautes dans ce tome 2. Il y avait même un personnage qui meurt là-dedans, qu'on retrouve dans le tome 2 alors qu'il est censé être mort. Donc genre Jonathan est mort et Jonathan se baladait dans la rue dans le tome 2. J'ai pas compris, enfin voilà, il est censé être mort, mais ce sont des fautes de ce genre qui moi m'ont un petit peu dérangé quoi, qui ont fait que c'est pas un coup de cœur. Je crois que j'ai mis de nouveau 15 sur 20 à cette saga parce que ça m'a fait vraiment découvrir des choses. Alors c'est pas de la pure fantasy où il y a plein de batailles, il y a beaucoup de batailles mais pas autant que dans la pure fantasy, et on laisse quand même pas mal place à l'émotion. C'est une saga que je vous conseille. J'ai lu le tome 2 sur Kindle et j'aimerais beaucoup lire le tome 3 parce que je suis complètement amoureuse d'un personnage qui est dans le tome 1 et 2 à qui il arrive des choses et que j'ai envie de revoir dans le tome 3. Voilà, c'est tout pour cette update lecture. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il n'aura pas été trop désordonné. Je vous avoue que j'ai un peu parlé à tort et à travers, et surtout j'ai dû parler bien fort parce qu'il pleut à torrent, c'est vraiment saoulant. J'espère que cette update lecture vous aura plu et que vous aussi vous avez fait de belles découvertes livresques. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.